Hé, Aaron le penseur, le confinement t'a fait du bien, hein? Qu'est-ce que tu crois, Lewis? Maintenant, je pense, donc je suis. Oh là, classique! Aaron exécute un dab avant de repositionner son masque qui glissait de son nez à cause de l'éclat de son rire, que plus personne ne peut admirer, mais qui, heureusement, sait se faire entendre à des kilomètres. Eh bro, Interpelle Marius. le dab c'est mort depuis. Je dab quand je veux, bro. Mais sérieux, comment il se transmet le GMCO? C'est quoi GMCO? Le grand méchant Covid. Ah! En réalité, personne ne sait vraiment tout sur le GMCO. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'il faut se cacher de lui. Vraiment trop incroyable. Avec toutes les technologies, voilà qu'on doit se planquer devant un truc qui n'est visible que dans un microscope. C'est fou. Tu m'étonnes. Et le pire, c'est tous les délires qui circulent autour de ça. Mais sérieux. Alors comment il se transmet vraiment? Aho? Hein? Depuis quand l'intello Lewis dit aho? Aho? Répète Lewis, les faisant rire ouvertement, car l'utilisation de la langue natale n'est pas une habitude chez lui. Finalement, Aaron, avec tes darons, ça n'a pas été si dur? Écoute, Liam, je ne suis pas mort. Mais côté ambiance. Non, vraiment, plus de peur que de mal, ça a été. Mais il a vraiment changé notre bro. Qu'est-ce qu'il y a? Le GMCO est entré en toi, changé ton code génétique ou quoi? En tout cas, Lewis, fais attention. Tu ne seras plus le premier de la classe. Ambako. Ah, mais je suis fier de toi, bro. Arrête de parler comme un daron, Lewis. Tu fais flipper. Les filles s'approchent de plus près pour participer à leur discussion parce qu'ils sont en plein fou rire et qu'elles ont envie de partager leur allégresse. Mais aussitôt que Zélie demande à connaître le sujet de leur amusement, ils changent d'attitude, préfèrent garder pour eux les raisons de leur exultation. Pourquoi vous faites les cachotiers, ça sert à quoi? Ambre, on n'est pas obligé de tout partager. Si on veut parler en soum-soum entre potes, ça regarde qui? Ok. Dis, je peux te parler? Demande Aaron à Ambre. Ouais, je t'écoute. Pas ici. On peut se parler au calme? T'es d'accord ou pas? Ambre regarde Zélie et Bérénice avant de répondre. Bah, si tu veux, ouais. Mais c'est pourquoi faire d'abord? T'es chiante. J'ai dit que je voulais te parler. Tu dis oui ou non. Tu fais pas ta chelou, quoi. Ou alors? Viens. À la grande stupeur de tous, ils s'éloignent du groupe. Ambre marche en retrait d'Aaron qui avance d'un pas un peu plus vigoureux devant elle. L'impression qu'il donne est que l'un cherche à prendre les devants tandis que l'autre hésite. Ce tête-à-tête exigé de façon si soudaine et inattendue dissémine le trouble et balaie d'un revers de main l'allégresse dans laquelle ils se trouvaient quelques minutes auparavant. Ils sont perplexes. « C'est quoi le bins ?» demande à voix basse Bérénice à Zélie alors qu'elle s'éloigne du groupe et s'installe seule dans un coin de la cour. « Who knows ?» Mais merde, Ambre était au courant de cette convocation? Je ne crois pas. Je pense qu'elle nous aurait dit. Quand? Vous avez été ensemble toutes les deux, plein de fois chez toi, non? Et je t'ai aussi dit que je l'avais un peu ghosté ces derniers temps. Toi-même, tu sais pourquoi. C'est vrai. Alors, c'est quoi ce délire à ton avis? J'en sais rien, Béré. Quoi, ça t'inquiète? Comme si tu savais pas. Ton crush pour ce bolos n'est pas passé, même avec le confinement. Qu'est-ce que le confinement a à voir avec les sentiments? Avec tout ce cinéma qu'ils ont fait en ligne? T'es folle. Le bolos s'est mis en scène presque tous les jours, juste pour qu'on s'intéresse à lui. Et alors, Zélie? Mais je t'avais demandé si tu les suivais, tu m'as dit non. Et alors, Zélie? Tu me fais quoi là? C'est la leçon de quelle matière exactement? Ok. Attends, Ambre va vraiment faire ça? À quoi tu t'attends? Bah, ça fait combien de temps qu'ils sont partis? Arrête de psychoter, ça te sert à rien. Tu peux parler? Je vais aller voir ce qui se passe. Je te déconseille. C'est ce qu'on va voir. Bérénice se dirige vers l'intérieur du bâtiment et se met à leur recherche dans les recoins. Elle parcourt le premier couloir où ils ont l'habitude de s'installer et ne les trouve pas. Avant qu'elle ait le temps de les débusquer, la sonnerie de reprise retentit et la petite foule de leur classe envahit le couloir. Bérénice se laisse emporter dans le mouvement général, s'engouffre dans la salle de cours où, à sa grande surprise, elle retrouve les deux protagonistes installés à leurs places respectives. Le professeur fait son entrée trop rapidement pour lui permettre de poser à Ambre la question qui la taraude. Tant bien que mal, elle s'efforce de suivre le cours, mais elle peine à se concentrer. Elle est distraite
et tente de garder son calme jusqu'à la fin de l'heure. Au départ de l'enseignant, alors qu'elle s'apprête à se déplacer en direction d'Ambre, cette dernière vient à elle et lui demande de discuter en aparté. « J'ai vu la tronche que t'as tirée depuis tout à l'heure, t'as l'air vénère. Ambre, si tu veux qu'on reste amis, je te conseille de me dire la vérité tout de suite, sans essayer de me le faire à l'envers parce que ça va pas le faire sinon. Ok, mais je vois pas pourquoi tu m'agresses. Tu me cherches là. T'es allé glander quoi avec Aaron?